Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 sur Live TV. Nous sommes le vendredi 2 octobre et voici les titres de l'actualité. Une grève générale annoncée dans toutes les universités publiques du pays à compter du 7 octobre. L'arrêt de travail de 72 heures aura pour but de dénoncer les conditions de travail dans le système éducatif en général. Et puis lumière sur le football américain, un sport pratiqué en Côte d'Ivoire depuis maintenant 5 ans. Aujourd'hui, constitué en fédération, son président entend donner une nouvelle impulsion à ce sport, encore méconnu du grand public. Depuis 5 ans, le football américain se développe en Côte d'Ivoire avec une fédération officielle et un président. Ensemble, ils entendent donner une nouvelle impulsion à ce sport encore méconnu du grand public. C'est le grand angle que vous proposent André Sémian et Roméo Tapie. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas en territoire anglophone, mais bien en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, précisément à la Rivera Golf, on pratique le football américain. Ce sport, Élisée le connaît bien. Ancien joueur de rugby, il s'est reconverti au football américain pratiqué depuis 2015 dans le pays. Aujourd'hui, coach adjoint, il a la charge de préparer physiquement l'équipe de Golden Eagles de la Rivera Golf. Pour lui, la construction de son équipe relève d'un véritable challenge. Fais ça fort, dépasse-moi, dépasse-moi. Nous voulons travailler à ce que ce sport devienne dur. Donc quand on fait bien les trucs sur le terrain, les entraînements, ce qui se reproduit pendant les matchs, nous sommes heureux. C'est la seule motivation qui nous permet d'être là. Du rêve, on passe à la réalité, de voir un joueur de foot américain à la télé venir se retrouver dans la peau de ce même joueur sur le terrain avec les casques, les équipements. Pourquoi ne pas continuer de vivre ce rêve, notre rêve? Ce sport roi aux États-Unis a trouvé ici en Côte d'Ivoire des adeptes comme Akossi Alfred, responsable marketing dans une société de la place qui a découvert ce sport quand il était encore étudiant. Aujourd'hui, il ambitionne faire carrière dans le football américain car toutes les craintes qui l'animaient à ses débuts ont été levées. Depuis tout petit, c'est ce que je voulais faire. Quand je suis arrivé, c'était totalement différent de ce à quoi je pensais. Pour moi, c'était assez dangereux, mais quand tu es à l'intérieur, tu constates que ce n'est pas le cas en fait. Parce qu'il y a assez de détails qu'il faut voir, c'est de l'engagement, c'est organisé, voilà. Donc, il suffit de respecter les règles et puis tu évites tout ce qui est bobo, etc. Et puis les blessures, il y en a partout aussi. Après une tentative manquée pour faute de ressources humaines et matérielles en 1995, c'est finalement en 2015 que ce projet voit le jour avec la première équipe, les Dockers de Trashville. La mauvaise perception de ce sport jugé violent par certains et le manque de financement de l'État et des sponsors sont les principaux obstacles au développement du football américain dans le pays, selon le président de la fédération. Aujourd'hui, une nouvelle stratégie est pensée. Donc le but c'est de faire beaucoup d'événements, beaucoup de publicité, beaucoup de manifestations autour de ce sport pour montrer déjà aux gens qu'on existe. De par toutes les communes d'Abidjan, on a des clubs qui sont à Bobo, on a des clubs qui sont à Trècheville, on a des clubs à Cocody. On essaie de monter des clubs dans différents secteurs, non seulement de la ville d'Abidjan, mais même au niveau de l'intérieur du pays. Des clubs à Bassam, on a été contacté par une personne qui veut monter un club à Soubré. Donc c'est de faire en sorte que non seulement la discipline évolue, mais que les gens puissent se rendre compte que beaucoup de choses bougent en Côte d'Ivoire, au niveau du sport et au niveau de la jeunesse. À ce jour, il n'existe pas encore de championnat dans le pays. Des initiatives sont en cours au sein de la Fédération ivoirienne de football américain en vue d'en lancer un d'ici 2021 avec les 4 équipes que sont la Rivera Golf Golden Eagles, les Black Scorpions de Cocody, les Dockers de Trashville et les Gladiators d'Abobo. Ok, on va aller 2 fois ici et puis on passe là. Voilà.